Le jour touchait à sa fin, lorsque le train, haletant et gémissant, surgit d'une gorge étroite entre les collines, et fila en direction d'Arroyo Creek. L'odeur de fer chauffé planait dans l'air, et les sifflets résonnaient dans les plaines arides. À l'intérieur d'un des wagons de marchandises, parmi les caisses, les bâches et les sacs, où flottaient des odeurs de cuir, de sueur et d'herbes séchées, Eli Garrison était assis, adossé à la paroi, et somnolait. Le train donna une secousse. Quelque chose claqua sèchement d'en dessous, comme un coup de fouet sur du fer. Le métal grinça, et le wagon, celui-là même où il se trouvait, s'immobilisa, tandis que le reste du convoi, comme piqué, s'élançait plus loin, emportant avec lui son fracas, sa vapeur et les voix humaines. Élie ouvrit les yeux. Tout était devenu plus calme. Trop calme. Tiens, souffla-t-il en se levant, la main sur son revolver. Il s'approcha de la porte, l'entr'ouvrit, et c'est alors seulement qu'il remarqua un mouvement dans un coin du wagon, au milieu du chargement inconnu. « Hé !» cria-t-il, un sourcil levé. La personne recula brusquement, un bruit de tissu froissé se fit entendre, et une jeune femme émergea de l'ombre. Jeune, les cheveux s'échappant de son bandana, le visage maculé de poussière, les yeux, acérés et gris comme des lames. « Qui êtes-vous donc ?» demanda-t-elle. Sa voix était assurée, avec un léger accent du Sud. « C'est plutôt à moi de poser la question, mademoiselle, » répondit Élie, esquissant un léger sourire. « Mais je suppose que nous sommes désormais deux dans cette boîte dételée, au milieu de nulle part. » La jeune femme se leva. Elle portait un pantalon, un vieux surtout, et une chemise d'homme serrée à la taille par une ceinture. Elle tenait un couteau à la main sans le dissimuler. La lame, ternie par le temps, tremblait dans l'air entre eux. « Si vous êtes un voleur, je vous préviens, je sais m'en servir. »« Je n'en doute pas. Seulement, je ne détrousse pas les dames, encore moins celles qui sont aussi méfiantes. » Le silence s'installa. Puis, sans le quitter des yeux, elle abaissa son couteau. « Je m'appelle Anna, » dit-elle simplement. « Élie. Alors nous sommes bloqués. Il semblerait bien. » Dehors, le vent hurlait. Le bogie du wagon grinçait. Le temps s'étirait. Ils allumèrent un feu de camp près de la paroi arrière, à l'endroit où l'air s'infiltrait par une fente. Élie sortit de son sac à dos des restes de viande séchée et une gourde. Anna accepta l'offre avec méfiance, mais finit par prendre un morceau et le mâcha lentement, comme pour le tester. « Alors, vous êtes... » « Qui ?» demanda-t-elle, le scrutant de haut en bas. « Vous ne ressemblez pas à un contrôleur, ni à un soldat. Juste un homme qui a eu la malchance de se trouver dans le mauvais wagon. »« Comme moi, » sourit-elle, et un instant, quelque chose traversa son visage. Non pas de la moquerie, mais de la fatigue. Élie hocha la tête. Puis il tourna la tête vers la porte. « Vous êtes seul. Et vous pensiez ?» Avec une escorte. Il ne répondit pas. Le silence retomba dans le wagon, seulement troublé par le crépitement des brindilles dans le feu. « Je ne suis pas d'ici, » reprit-elle après une pause. « J'allais, loin d'ici, loin des gens, loin de chez moi, loin du passé. Un foyer derrière soi vaut mieux qu'un fardeau dans la poche. Vous avez une philosophie, vous. J'ai assez de cicatrices pour ne pas gaspiller mes mots. » Elle le regarda attentivement. Puis elle hocha la tête, comme si elle acceptait les règles du jeu. « Vous avez été soldat ? » ?»« Non. »« Mercenaire ? » ?»« Ça m'est arrivé ?» Elle ne détourna pas le regard. « Quel âge avez-vous ? » ?»« Près de la trentaine. Et vous ? » « 22. » Silence. « Mais je suis plus âgé que je n'en ai l'air. » Il sourit. C'est ce que dit chaque femme dès qu'elle quitte la grande maison. « Vous ne vous trompez pas, » lança-t-elle. Et un instant, une pointe de rancœur tint à sa voix. Le feu se consuma jusqu'aux braises. Dehors, le vent s'intensifia.
Au loin, des coyotes hurlient, le wagon grinçait légèrement, comme une vieille barque sur les vagues. Ellie sortit une gourde de sous sa veste et la lui tendit. « Du whisky? Bon. Pas de l'eau de vif relaté. » Anna la prit, but une gorgée, et tout ça. « Vous ne buvez pas? » Il y a eu peu d'occasions. Aujourd'hui, c'en est une bonne. Elle but une autre gorgée, plus lentement cette fois. Puis elle la rendit. « Je pensais croiser des ivrognes ou des voleurs en chemin, et voilà que je tombe sur vous. Et vous n'êtes pas comme je l'imaginais, pas le genre à rester dans un coin avec un livre. J'y étais. Avant. Maintenant. Non. » Ellie la regarda. La lumière des braises dansait sur son visage. Fatigué, mais vivant. Il avait vu de tels yeux chez ceux qui avaient traversé quelque chose de plus qu'une simple mauvaise journée. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il doucement. Anna ne répondit pas tout de suite. Elle réfléchit. Elle passa un doigt sur une planche de plancher carbonisé. « Je vous le dirai demain, si nous sommes encore en vie au matin. » Ellie hocha la tête. Marché conclu. La nuit continua. Chacun avait sa propre histoire. Mais à cet instant, ils étaient simplement assis côte à côte dans le wagon abandonné, au milieu des plaines, sous les étoiles. Autour d'eux, il n'y avait que le vent, l'odeur de suie et le fer refroidissant lentement. Ils ne se pressaient pas de se confier, mais ils savaient déjà qu'ils avaient encore beaucoup de temps avant l'aube. La nuit semblait figée. Le crépitement des braises s'éteignit. Anna s'enroula contre la paroi et mitouflait dans le poncho qu'Ellie lui avait donné. Lui resta près du feu, le dos appuyé contre les planches, observant l'obscurité à travers une fente. Il ne dormait pas. Il ne le pouvait pas. Le vent s'apaisait, mais cela rendait l'atmosphère plus inquiétante. Trop silencieux. Ellie ajusta son colt à sa hanche. La boucle claqua. Ses mains agissaient par réflexe. Avec prudence, sans un bruit. Il était habitué aux nuits où un seul faux pas sonore pouvait tout décider. Anna bougea. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-elle doucement. « Non. Vous pensez qu'ils reviendront ?»« Je ne sais pas. Mais quelqu'un marchait. Nous l'avons tous deux entendu. » Anna remonta son poncho jusqu'au menton. Son visage était pâle, mais son regard, clair. « Pourquoi n'avez-vous pas eu peur ?» demanda-t-elle après une pause. « L'habitude. » À quoi? Il ne répondit pas tout de suite. Puis il soupira légèrement, sans la regarder. Au fait que la peur ne change rien. Elle se tut. Puis elle se redressa, s'approcha du feu, plus près de lui. La lumière du foyer raviva de nouveau ses traits. « Vous n'êtes pas qu'un simple mercenaire, Ellie, ça se voit. Il y a des cendres dans vos yeux. » Il tourna la tête vers elle. Il la regarda longuement. Des cendres. Les restes de quelque chose qui a brûlé. D'un foyer, sans doute. Il hocha lentement la tête. Il y avait une maison, une ferme. Dans le nord du Texas, père, mère, frère. Du blé, du tabac, 2 chevaux et une vache, têtu comme un politicien. Il sourit. J'avais 19 ans quand ils sont venus. Qui? Les hommes de la bande de Harlan, 3 chariots, 6 types. Ils ont dit qu'ils cherchaient un à manger. Mon père leur a donné. Nous avions peu de viande, mais du pain, de l'eau, ça. Il a tout donné. Ils sont partis. Il se tut. Une brindille craqua dans le feu. Anna ne l'interrompit pas. La nuit, ils sont revenus. Ils ont pris les chevaux. Puis la grange a pris feu. Mon frère et moi sommes sortis en courant, fourches à la main. Mais il tirait déjà. Sa voix ne trembla pas. Mais ses yeux s'assombrirent. Mon frère a été tué sur le coup, ma mère dans la maison. Mon père a brûlé avec la grange. Moi, j'ai réussi à me cacher dans un fossé par miracle. Il se frotta les tempes. Ses lèvres tremblèrent légèrement. 3 jours plus tard, je les ai retrouvés. Un par un. Vous les avez tués? Tous sauf un, il est parti au Mexique. Plus tard, j'ai entendu dire qu'il avait été abattu par un joueur ivre.
Anna resta silencieuse. Dans son regard, il n'y avait ni pitié, ni peur. Seulement un silence chaud et lourd. « Je pensais que j'avais un mauvais père, » dit-elle enfin. « Mais maintenant, je ne sais même plus ce qui est pire. N'avoir personne, ou en avoir mais vouloir s'enfuir. » Élie la regarda. « Fuir n'est pas un péché. Et si on vous attend ?» Il haussa légèrement les épaules. « Parfois, il vaut mieux ne pas attendre le retour de ceux qui sont partis de l'avant. » Silence. « Vous avez été mercenaire longtemps. 5 ans. En Arizona, puis au Kansas. J'ai transporté des marchandises, des convois, de l'or. 2 fois, des personnes. 1 fois, une femme avec son enfant, que son mari recherchait. Elle ne voulait pas revenir. Qu'avez-vous fait ? J'ai dit que je ne l'avais pas trouvée. Anna le regarda intensément. Vous n'êtes pas du genre à tirer pour le plaisir, n'est-ce pas ? Je tire quand il le faut, mais pas pour le plaisir de faire du bruit. Un bruit se fit de nouveau entendre dehors. Cette fois, lointain mais distinct, quelque chose craqua dans les buissons. Élie se tendit. Chut. Il se leva, s'approcha de la porte, écouta. Puis il s'accroupit, regardant par la fente. Anna retint son souffle. Sa main se tendit lentement vers son couteau. Qu'est-ce qu'il y a ? Un cheval, seul, sans cavalier. Alors quelqu'un était là et est parti ? Ou il cherche. Il scruta l'obscurité. Mais il semble juste errer, sans but. Et si c'était un piège ? Alors nous avons peu d'options. Encore 3 heures avant l'aube. Restons sur nos gardes. Anna hocha la tête. Elle se rassit près du feu, s'enroulant plus étroitement dans le poncho. « Vous savez, » dit-elle sans le regarder, « je ne pensais pas me retrouver seule dans le désert, avec un homme qui a tué 6 personnes. Je ne pensais pas un jour donner mon poncho à une fugitive armée d'un couteau. » Ils rirent tous les deux, doucement, brièvement, mais sincèrement. « Étrange nuit, » dit-elle. « La plus silencieuse depuis des années, » répondit-il. À l'approche de l'aube, ils se turent tous les deux. Les braises s'étaient presque éteintes. Le cheval à l'extérieur avait disparu. L'air devint plus frais. Élie resta assis, manipulant ses cartouches, vérifiant chacune d'elles, comme si cela pouvait l'apaiser. Anna le regarda et dit doucement « Demain, ce sera mon tour de raconter. » Il hocha la tête, trop fatigué pour parler. Mais ses yeux disaient « J'attends. » Et tandis que la première lumière pâle se levait sur la prairie, les 2 personnes dans le wagon abandonné, des étrangers, brisés, mais vivants, ne se sentaient plus tout à fait seuls. L'aube approchait lentement, comme paresseuse. La lumière se posait sur les planches du wagon d'un argent terne. Les braises s'étaient éteintes depuis longtemps. Son corps était endolori par le froid, mais à l'intérieur, c'était étonnamment calme. Comme si le wagon était devenu un abri temporaire, non seulement contre le vent, mais aussi contre le passé lui-même. Anna se réveilla avant Élie. Elle était assise, les jambes repliées, observant par la fente entre les planches où le jour commençait. Ses cheveux étaient emmêlés, ses doigts engourdis par le froid. Mais elle ne bougeait pas. Elle en écoutait simplement le silence et sa propre respiration. Quand Élie bougea et s'assit, se frottant le visage, elle l'attendait déjà. « Matin, » dit-elle. Il hocha la tête. Il comprit que c'était son tour aujourd'hui. « Vous vous souvenez ? J'ai dit que j'étais plus âgée que je n'en avais l'air. » Commença-t-elle, sans attendre de questions. « Ce n'est probablement pas vrai. C'est juste que j'ai commencé à voir les gens tels qu'ils sont plus tôt. Et j'ai décidé, je ne voulais pas être l'une d'eux. » Élie jeta un regard silencieux dans sa direction. « Mon père s'appelle Horace Davenport. Peut-être en avez-vous entendu parler. Spring Creek, Missouri. Président du conseil commercial, propriétaire d'une compagnie de tabac. Un homme qui n'était pas habitué au mot « non ». « J'en ai entendu parler » hocha Élie. Les charretiers se plaignaient de lui.
On dit qu'il dispersait les syndicats locaux et maintenait les routes payantes. C'est exact. Il traitait ses filles à peu près de la même manière. Il en avait deux. Jessica, ma sœur aînée, et moi. Elle se tut. Elle prit la gourde, but de l'eau, puis continua. Jessica était la perfection. Toujours silencieuse, toujours obéissante. Elle parlait comme il fallait, riait quand il le fallait. On l'a mariée à 18 ans. Son mari, dit-il, le fils d'un banquier, avait 10 ans de plus qu'elle. Il souriait en public, frappait derrière les portes. Mon père savait tout, mais il disait « C'est la famille, s'ingérer, ce n'est pas digne. » Ellie détourna le regard. 2 ans plus tard, Jessica est morte. Officiellement, de la fièvre. Officieusement, personne ne disait rien. Seule ma mère pleurait un jour dans la cuisine. Et elle a dit « Elle est partie parce qu'elle ne pouvait plus respirer. » Merde, souffla Eli doucement. Je ne voulais pas être la deuxième. Mon père me cherchait déjà un fiancé. Monsieur Wade, le fils d'un associé. 37 ans, des dents de cheval et un regard de geôlier. Une fois, il m'a dit « Tu seras mienne, même si je dois t'acheter avec toute cette ville. » Sa voix trembla. Cette même nuit, je suis parti. J'ai pris un peu d'argent, enfilé des vêtements d'homme, coupé mes cheveux. Le train allait en direction de l'Arizona. Je me suis glissé dans un wagon de marchandises pour ne pas être repéré. Et la suite, vous la connaissez. Ils étaient assis côte à côte. Ellie ne dit rien. Il regardait droit devant lui, comme si, quelque part dans la brume poussiéreuse, se trouvait un Spring Creek et le fantôme de Jessica. « Vous avez peur qu'ils vous poursuivent ?» demanda-t-il. « Ils sont déjà en route. Mon père a de longs bras. Des hommes comme ceux de Harlan, mais en costume. » Ellie hocha la tête. Sa main se posa machinalement sur la poignée de son revolver. « Et que voulez-vous » demanda-t-il après une pause. « Je ne sais pas. Peut-être vivre comme je l'entends, travailler, sans robe ni sourire de façade, sans hypocrisie. » Elle hésita. Je pensais que si je m'enfuyais assez loin, ce serait plus facile. Mais me voilà assise ici, et tout gronde encore en moi. Ça ne part pas vite, dit-il doucement. Mais ça cesse de tout démolir, avec le temps. Anna tourna la tête. Et vous, avez-vous un but? Maintenant, il sourit. Survivre à l'aube, ensuite, peut-être trouver une ferme. Pas la mienne, mais une propre. Planter quelque chose. Construire au lieu de détruire. Elle le regarda, longuement. Puis elle dit « Vous êtes un étrange cow-boy, Ellie Garrison. Vous êtes une étrange jeune femme, Anna Mae Davenport. » Ils sourirent tous les deux. Le jour prenait de l'ampleur. Le soleil se levait sur la prairie. Un bruit parvint d'au-delà de la colline. Lointain mais clair. Des sabots. 1, 2, 3. Des cavaliers. Ils approchaient lentement. Ils se tendirent tous les deux. Ellie se leva d'un bond, s'approcha de la porte, jeta un coup d'œil. 2 cavaliers. L'un en gris, l'autre avec un Winchester. Ils ne nous ont pas encore vus. Les hommes de votre père, peut-être. Ou de simples chasseurs. Mais nous avons trop peu d'options pour nous interroger. On se cache? Non. On part. Ils rassemblèrent rapidement leurs affaires. Ellie resserra son sac, vérifia son arme. Anna attacha ses cheveux, rangea tout ce qui était superflu. Ils sortirent net par la porte latérale, sautèrent au sol. Le sable craqua sous leurs bottes. Là-bas, indiqua-t-il. Vers le lit de la rivière. Il y a une falaise, on peut s'y cacher jusqu'au soir. Et ensuite, nous déciderons. Elle hocha la tête, et elle courut derrière lui, sans se retourner. Quand le soleil fut haut dans le ciel, le wagon était loin derrière eux. Ils étaient allongés à l'ombre, au bord d'une crête rocheuse. Silencieux. Anna se tourna vers lui. « Vous savez que demain, peut-être, ils nous trouveront ?»« Je sais.
Mais vous y allez quand même. Il la regarda. Parce que vous y allez aussi. Elle sourit. Pour la première fois. Vraiment. Non pas comme une fugitive. Non pas comme une rebelle. Simplement, comme une personne qui se sentait un peu plus légère. Et dans ce sourire, il y avait Jessica. Et toute Spring Creek. Et quelque chose de nouveau. Ce pourquoi il valait la peine de ne pas abandonner. La journée fut longue, sèche, brûlante, comme une prière consumée. Les pierres brûlaient même à travers les semelles. L'air bourdonnait, comme si une corde tendue avait été étirée au-dessus de la prairie, et chaque son résonnait dans l'estomac. Ellie et Anna marchaient en silence. Parfois, il indiquait où poser le pied, où tourner, mais les mots étaient rares. Après la nuit et les 2 récits, il était devenu clair entre eux. Parler n'était pas nécessaire. Ils s'entendaient même dans le silence. Ils atteignirent un lit de rivière asséché vers le soir. Entre les buissons de yucca et les petits cactus, ils découvrirent un ravin érodé par le vent, où le vent ne sifflait pas à leurs oreilles, et où ils pouvaient se cacher des regards. Là, ils s'arrêtèrent. Ils allumèrent un petit feu, caché derrière les rochers, et mangèrent vraiment pour la première fois. Les provisions étaient maigres, mais tout était plus savoureux quand on mange sans hâte et sans solitude. « Quand est-ce que vous avez été assis près d'un feu pour la dernière fois sans penser à qui vous cherchait ?» demanda Anna. Ellie cassa un morceau de pain sec. « Depuis que je portais le nom de mon frère sur mon épaule, c'est-à-dire il y a longtemps. Je ne peux même pas imaginer. » Commença-t-elle en hésitant. Tout perdre et ne pas devenir une bête. Il la regarda longuement, presque calmement. Et moi, je ne peux pas imaginer ce que ce serait de ne pas perdre. Parfois, quand on vit trop longtemps avec la douleur, elle devient ce qui vous tient debout. Anna ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux. Des ombres dansèrent près du feu. Tard le soir, le vent s'intensifia. La poussière s'élevait vers le ciel. Des tourbillons virevoltaient au-dessus des collines, comme si quelqu'un marchait au loin, soulevant la terre sous ses bottes. Ellie se tendit. Il prit son Winchester, monta jusqu'au bord du ravin. Il regarda vers l'ouest. Quelque chose ne va pas? Anna le suivit. Il hocha la tête. Vous voyez cette crête là-bas? Oui. Il y a une silhouette dessus. Un cheval, un seul cavalier. Le même? Je ne sais pas. Il ne bouge pas. Il observe peut-être. Vous pensez qu'il nous a vus? Ellie arma le chien de son revolver. Non pour tirer, mais par précaution. Puis il répondit. Même si ce n'est pas le cas. Il nous verra bientôt. La nuit redevint menaçante. Ils cachèrent now le feu. Ils s'assirent là dos à dos contre la paroi du ravin. Tous deux gardaient leur arme à portée de main. Chaque bruit comme un pas. Il n'est pas seul, dit Ellie doucement. Ils sont 2. L'un contourne par l'est. Anna jura entre ses dents, puis elle se figea. Ils viennent me chercher. Dans sa voix, il n'y avait pas de peur, seulement de la fatigue. J'en suis sûr. Parce que vous êtes une propriété. Elle hocha la tête. Pour mon père. Oui. Et tout ce qui lui échappe, il le considère comme un vol. Ellie serra les épaules. Alors, il faut montrer que vous n'êtes pas une chose. Elle le regarda. Et si vous êtes blessé à cause de moi? Je ne suis pas un enfant, Anna. J'ai choisi d'être ici. Quand la première balle frappa la roche au-dessus de leur tête, le ciel était déjà d'encre. Anna tomba au sol. Ellie jura, brièvement, avec retenue, et roula derrière un rocher. Un autre coup de feu, dans l'air résonnant, comme un fouet sur la peau. « À droite !» cria-t-il. « Je vois !» Ils tirèrent sans excès, avec précision, prudence, comme s'ils mesuraient que le souffle du vent. L'échange de tirs dura environ 3 minutes, mais parut 1 heure. Puis, le silence. Ellie jeta un coup d'œil. Tout était comme avant.
Seule l'herbe au bord du ravin tremblait. « Ils sont partis » murmura Anna. « Non, ils sont tapis. » Il posa son Winchester sur son genou, sortit son Colt. « Il faut sortir les premiers. »« Qu'avez-vous en tête ?» Il la regarda. « Partez vers le sud, vers le vallon. Plus loin, il y aura une ornière asséchée qui mène au fort. Il y a une garnison là-bas. Et vous ? Je les retiendrai. Ou du moins, je les distrais. » Elle secoua la tête. « Non, je ne m'enfuirai pas seul. Ce n'est pas une fuite, dit-il doucement. C'est un choix. » Anna serra les poings. Ses yeux brillaient. Elle voulait protester. Mais au lieu de parler, elle s'approcha et l'étreignit rapidement, fermement, comme un adieu. « Si vous êtes tué, je ne me le pardonnerai jamais. Si je suis tué, vous devrez quand même continuer votre chemin. » Et à cet instant, il devint clair. Entre eux, il n'y avait plus seulement des paroles, pas seulement une rencontre fortuite. Élie s'enfonça dans l'obscurité. Il marchait sans bruit, comme un fantôme. Anna le suivit du regard. Puis, au lieu de fuir, elle le suivit lentement, restant basse, dans l'ombre. Son cœur battait comme un tambour. Quelques minutes plus tard, un coup de feu retentit, puis un autre, un cri. Quelqu'un tomba, puis, de nouveau, le silence. Elle se tapit derrière un rocher. Son souffle était court. Soudain des pas. Élie, il apparut de l'ombre, poussiéreux, ensanglanté, la manche déchirée, mais vivant. L'un était blessé, l'autre a fui. Elle se précipita vers lui. Il s'assit, s'adossant, et expira. « Vous n'êtes pas parti, » marmonna-t-il. « Têtu, vous êtes. Habituez-vous, » murmura-t-elle en se serrant contre son épaule. Ils restèrent assis jusqu'à l'aube, sans parler. À côté gisait le revolver. À côté, des traces, du sang, de la poussière vide. Et entre eux, quelque chose de nouveau. Pas l'amour, pas encore, mais un début. La poudre et la cendre à l'intérieur commençaient enfin à reculer. Ils partirent avant l'aube. Élie boitait. La balle n'avait pas traversé, mais avait touché un muscle. Il ne se plaignait pas. Il marchait simplement, les dents serrées. Anna marchait à ses côtés, lui offrant son épaule quand il trébuchait. Elle ne posait pas de questions, ne gagnait pas. Elle regardait seulement devant elle, où sur l'horizon, une fine ligne de route s'étendait. La seule chose qui rappelait le monde des hommes. Le soleil montait lentement, avec paresse. L'herbe scintillait de rosée, comme si la nature elle-même faisait semblant que rien ne s'était passé pendant la nuit. Seuls les oiseaux ne chantaient pas. Seule la terre se souvenait encore des pas et du sang. Ils atteignirent une grange abandonnée vers midi. Le toit était effondré, mais les murs tenaient. À l'intérieur, ça sentait l'argile, la paille sèche et la vieille fumée. « Nous allons attendre que la chaleur passe ici, » décida Élie. « Et ensuite, nous irons vers la station. » Anna hocha la tête. Elle l'aida à s'installer contre le mur, sortit la gourde. « Il faut bander la plaie. Vous savez faire ? J'ai lu ça, dans les livres. » Elle sourit. « Et j'avais aussi une nounou, une vieille mexicaine. Elle disait que les blessures, c'est comme les rêves. Si on en prend soin correctement, elles disparaissent. Hein. Ça sonne poétique. » Elle préparait une potion amère qui faisait dormir tout le monde, même les poulets. Il rit un rire sincère, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Et il grimaça aussitôt. Une douleur lui transperça le flanc. Anna retira délicatement les restes du bandage, examina la plaie. Puis, sans un mot, elle déchira son ourlet et commença à bander. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais de concentration. « Vous n'êtes pas qu'une simple fugitive, » dit Élie. « Vous êtes plus forte que vous n'en avez l'air. Et vous n'êtes pas qu'un simple cow-boy.
Elle le regarda dans les yeux. Vous savez être là, même quand ça fait mal. Quand la chaleur retomba, ils sortirent sur le perron. Le vent apporta des odeurs de terre et de feu de camp. Quelqu'un était à proximité. Ellie se leva, lentement. Il sortit son Winchester. Il regarda l'horizon. Nous avons 2 heures. Avant la nuit. Il faut décider. Quoi? Soit nous nous enfonçons vers l'ancienne piste. C'est plus long, mais plus sûr. Soit directement vers la station. Rapide, mais potentiellement à la rencontre de ceux qui sont sur nos traces. Anna resta silencieuse. Puis elle dit doucement. « Et si j'y allais seule ?» Il la regarda. « Vous voulez partir ?»« Non. Mais ce serait peut-être mieux ainsi. Vous êtes blessé, vous êtes à découvert. Je suis la cible. Ensemble, nous sommes une proie facile. » Ellie resta silencieux un long moment. Il regardait au loin. « Vous savez ce que je crains plus que les balles ? Quoi ? Que lorsque vous arriverez seul, vous réaliserez que tout cela n'était que temporaire. Le wagon, la nuit, moi. » Anna le regarda dans les yeux. Le vent ébouriffait ses cheveux. Elle tendit lentement la main, prit ses doigts. « Vous n'êtes pas temporaire, Eli Garrison, mais j'ai besoin de savoir. Irez-vous jusqu'au bout ? Pas jusqu'au prochain carrefour, mais au-delà. » J'y suis déjà allé. Silence. Puis elle hocha la tête. « Alors, allons-y ensemble. Directement. Qu'il cherche. Qu'il nous rattrape. Mais nous ne nous rendrons pas sans combattre. » Il lui serra la main, hocha la tête. Les balles. De la poussière. Devant. Le fort. Et après, nous verrons. Au coucher du soleil, ils sortirent de leur cachette. Au-dessus de leur tête hurlaient les coyotes. Dans le ciel, pas un nuage. Seulement une longue route et 2 silhouettes, avançant obstinément. Des chasseurs pouvaient être sur leurs traces, pouvaient attendre au tournant. Mais entre eux, il n'y avait plus de peur. Il y avait une décision. Il y avait ensemble. Ils atteignirent la station le soir du jour suivant. Le soleil s'accrochait encore à l'horizon, mais les ombres s'étalaient déjà sur le sol, comme de l'encre sur une feuille. Un petit arrêt ferroviaire. Le nom s'était effacé du panneau. Une plateforme en bois, un chariot avec des sacs, un vieil homme paresseux au bord, mâchant une brindille. Un seul train par jour. Et celui-ci était déjà sur les rails, laissant s'échapper un filet de vapeur blanche dans le ciel. Ellie s'appuyait sur l'épaule d'Anna. Sa jambe lui faisait encore mal, mais il tenait bon. Elle, le dos droit, poussiéreuse, fatiguée, mais avec ce feu dans les yeux qui ne s'était pas éteint, même après des nuits blanches et la poursuite. « Vous n'avez vraiment pas besoin d'y aller ?» demanda-t-elle quand ils s'approchèrent du wagon. « Non, » dit-il doucement. « La ville n'est pas pour moi. Mais là-bas, c'est sûr. La sécurité est une notion fragile. Dans le wagon avec vous, je me sentais bien plus vivant que dans n'importe lequel de ces lieux, sûrs, où j'avais été auparavant. » Anna hocha la tête. Elle jeta un coup d'œil au train, puis à lui. « Et vous? Où allez-vous » Il ne répondit pas tout de suite. « Il y a une ferme chez le vieux Madigan. Elle est vide. J'avais promis de l'aider avec les semences, mais je n'avais pas eu le temps alors. Peut-être que le moment est venu. »« Et vous allez juste y aller ? D'abord, je trouverai un cheval. Ensuite, j'irai à pied. Ce ne serait pas la première fois. » Elle le regarda longuement. Dans son regard, il y avait beaucoup de choses. De l'inquiétude, de la gratitude, et autre chose. Quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. « Je pourrais… » Il leva la main doucement, mais avec assurance. « Seulement si vous le décidez vous-même. Et si je le décide, alors nous irons tous les deux. Nous planterons du tabac, ou du maïs, ou rien du tout. Nous vivrons simplement. » Elle sourit. « Et si je ne sais pas creuser, je vous apprendrai.
Silence. Le train siffla. Les passagers commencèrent à monter dans les wagons. Quelque part sur le quai, le contrôleur cria. Un cheval hennit dans son box. Anna regarda vers la porte. Un pas. Et de nouveau la ville. Peut-être une chance. Peut-être un chemin. Mais sans lui. Elle fit ce pas. Monta sur le marchepied. Se retourna, le regarda, longuement. De bas en haut, comme si elle demandait sans mots. Élie se tenait là, les doigts glissés sous sa ceinture. Il ne dit rien. Mais son regard disait, quoi que vous choisissiez, je comprendrai. Anna soupira, profondément. Puis, lentement, elle redescendit. Posa le pied sur le quai, s'approcha de lui. Je n'aime pas le maïs, dit-elle. Alors, des pommes de terre. Et je ne sais pas traire les vaches. Les vaches feront preuve de patience. Ils s'éloignèrent de la station. Le train donna un dernier coup de sifflet et démarra. Il s'enfonça au loin, dans la poussière, dans le silence, là où se trouvaient d'autres routes et d'autres gens. Ils ne se retournèrent pas. Élie marchait d'un pas régulier, bien qu'il boitât. Anna, à ses côtés, un pas devant, comme si elle savait déjà où ils allaient. Et la prairie les accepta en silence, sans mots, sans promesses, seulement avec le bruissement du vent, l'odeur de l'herbe sèche et un nouveau départ, presque insaisissable, comme la fine fumée d'un feu de camp matinal.